Allez, c'est l'heure de la vidange pour la Super 5 à son tour. Je vais essayer de vous faire une vidéo un peu plus structurée et complète que celle de hier. Donc là, vidange, filtre à huile, filtre à air, filtre à essence. Donc en matériel qu'il vous faut, ça va être un bac de vidange, la clé qui correspond à votre bouchon de vidange, votre huile, vos filtres, une clé à filtre, important. Un tournevis, là par exemple c'est un tournevis plat qu'il faut pour le filtre à essence, mais bon, si vous avez une voiture plus moderne, ça va être une clé sûrement du Torx ou peu importe quoi, selon votre modèle. Moi après il va falloir que je sorte lui, donc ça va, c'est un papillon et la tournevis pour décrocher ça. Et normalement après ça c'est nickel. Voilà, faut bien penser à avoir ses filtres, son huile. Alors, tout devrait le faire. Important quand vous faites une vidange avec ce genre de bac, bien ouvrir les deux bouchons. Parce que quand t'as l'huile qui rentre ici, si t'as pas celui-là qui est ouvert pour faire appel d'air, ben, ça rentre pas et ça fait des bloops et t'en fous partout. Comme le but c'est d'être propre, pas oublier, faut pas être con. Moi comme c'est une Renault, c'est une clé carrée qu'il faut. Hop là, le bouchon il est juste là. Le bouchon comme il a 30 piges, on va le remplacer. Hein. Au final j'ai dû utiliser une douille de 14 parce que le carré au milieu il commence à se foirer. Donc tu as toujours la solution de l'empreinte extérieure sur ce bouchon là, ça c'est pas mal. Je vais le comparer avec mon nouveau bouchon neuf. Pareil, il y a le petit joint. Donc là c'est comme c'est un carter tôle, joint cuivre. Mais quand tu as un carter alu sur certains autres modèles, bah, tu as un joint alu avec un petit joint torique au milieu, un petit joint caoutchouc. Donc là, je vais regarder le nouveau joint s'il correspond bien, j'espère. Parce que là, comme l'empreinte carrée commence à se foirer, elle est vraiment pas belle. J'ai bien fait de commander le nouveau en espérant qu'il correspond. Quelques différences, mais on va bien tester, voir s'il rentre. Je garde celui-là de côté parce que si jamais il rentre pas, il va bien falloir utiliser l'autre. Voilà, j'espère que j'ai pas commandé de la merde. Voilà, j'ai déposé le filtre. Je vous ai pas montré parce que c'était un peu la merde l'emplacement avec l'alternateur juste à côté et tout. Je l'ai fait avec une clé à chaîne comme ça. Oula, ça bouge beaucoup, désolé. Voilà, quand t'as de la place ça va, là t'en as moyennement on va dire, donc ça va moyennement. ça c'est nickel. Je vais comparer le filtre avec celui que j'ai acheté, voir si c'est le bon. C'est le bon, ça correspond au niveau taille. Toujours bien graisser le joint, parce que le joint ça se graisse quand tu le reposes. Et tu le serres à la main, et une fois que t'es contre, bien serré, un quart de tour. Et vraiment tranquille quoi. Alors faut pas le serrer comme un âne avec une clé ou quoi. Voilà, nouveau bouchon, il est mis, il fit parfaitement, il a bien écrasé le joint. Voilà, bien voir que le joint en cuivre il s'est bien écrasé. Maintenant, faut remettre de l'huile. Bon, moi j'ai pris vraiment le moins cher possible. C'est limite, ça serait du Lidl, ça pourrait l'être quoi. Moi je fais ça parce que la voiture m'a coûté 500 balles et que j'en ai un peu rien à foutre. C'est vraiment le budget pas cher. Mettez de l'huile préconisée constructeur, c'est toujours mieux. Nettoyez ça aussi parce que sinon après vous allez dégueulasser votre voiture. Je vais foutre dans un sac poubelle, c'est important. Pour l'huile, c'est pas on y balance un bidon et Inch'Allah, il y a des quantités. Moi ils me disent sur la revue technique 3 litres. Donc là on voit que j'ai un peu plus de 4 litres, donc à la fin il doit me rester 1 litre et quelques. On va faire ça. Ensuite quand tu mets l'huile, tu mets un coup de démarreur pour remplir le filtre à huile. Une fois que le filtre à huile une fois que tu as mis un coup de démarreur, que tout s'est bien activé et tout, s'il n'y a pas de bruit de claquement ou quoi, déjà tu sais que tu es bien parti. Tu vérifies ton niveau. S'il manque, tu remets. S'il y a trop, faut recommencer. Alors le niveau se vérifie sur la jauge. Toutes les jauges sont différentes, donc attention, ce que je dis sur la mienne n'est pas forcément vrai sur toutes. Alors moi le niveau mini est à l'encoche d'en bas, le niveau maxi est à l'encoche d'en haut. Faut être au plus proche maximum de l'encoche d'en haut sans la dépasser. A priori je suis pas mal. Désolé, je bouge beaucoup mais il y a du vent. Bon, si je casse pas le moteur, c'est que je suis bon. Un peu de starter. Elle fait un beau bruit déjà, ça me plaît. Je vais vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Ça n'a pas l'air de fuir au niveau du filtre.
état de fuite au niveau du bouchon. Je vais la couper, revérifier le niveau et voir s'il faut rajouter. Bon, on voit vraiment pas bien, mais je vous garantis que le niveau est bon. Et je sais pas quel âge il avait lui, mais il en avait bien besoin. Pour le défaire, il est à cet emplacement là. T'as un papillon ici, des bidules là que tu enlèves. Tu défais le papillon, tu tires et lui il vient ici. Après lui tu le retires, tu mets l'autre dans le bon sens et c'est bon. Bon, du coup je vous ai même pas filmé le remontage, mais bon ça prend 12 secondes. Hein. Là le plus chiant ça va être lui, parce que là je vais prendre la douche d'essence et après j'espère que l'essence va pas galérer à re-remplir le nouveau filtre. Parce que j'ai jamais fait de filtre essence sur une voiture à carbu, c'est la première fois. Donc je sais que normalement à la pompe à essence électrique ça le re-remplit. Mais là je sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais pas vous mentir, je suis pas sûr de l'avoir mis dans le bon sens. On verra vite hein. Le moment fatidique, est-ce qu'elle va redémarrer après avoir changé le filtre à essence? J'ai un peu starter, je mets pas le pied sur l'accélérateur pour l'instant. Mais non, une horloge, ça c'est pas beau. Elle est increvable cette auto. Toi tu vas mériter un beau petit turbo toi un jour. Voilà, une bonne révision de fête avec de la bonne huile, mettre de la bonne huile. L'huile qui lui correspond, parce que l'ancienne propriétaire avait pas du tout mis l'huile qu'il fallait. Là j'ai juste pas mis de la pâtissière. Donc on va lui faire un essai et puis on lui s'il tombe en panne. Bah je sais pas combien de temps elle aura duré cette vidéo, mais je vous garantis qu'elle a la forme la mémère. Là je viens de faire son essai pour 35 ans, 55 chevaux, c'est nickel. Grand-mère elle est pas prête de crever.